1, 2, 3. Il y a au moins 100 abeilles ici. Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la biodiversité dans son jardin. Les auxiliaires des cultures, les parasites, comment faire pour les attirer, pour les éloigner. Enfin bref, je vous explique tout ça au travers de ma vidéo. Allez, avant qu'elle ne prenne le nectar, je vais la manger. C'est parti! Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à la biodiversité dans son jardin et surtout comment faire pour obtenir une multitude d'insectes dans son jardin. La première chose à savoir, c'est qu'il faut, pour avoir des bons insectes, avoir forcément des mauvais insectes dans son jardin. Les parasites qui viennent consommer vos plantes, qui viennent les piquer, qui viennent les abîmer, qui viennent de réduire les récoltes, vont permettre justement d'attirer tout un tas d'insectes auxiliaires. Alors forcément, il n'y a pas que les insectes auxiliaires, on va retrouver également des oiseaux, on va retrouver également des mammifères et tout un tas d'autres animaux qui seront importants dans votre jardin. Pour les attirer, ça va être simple. Donc forcément, comme je viens de vous le dire, il va falloir avoir des parasites. Ça, c'est la première chose pour avoir un jardin entre guillemets équilibré. Ensuite, vous allez devoir créer peut-être des abris pour les oiseaux, comme on peut voir ici et puis là-bas. Également créer des hôtels à insectes qui vont permettre d'accueillir et d'héberger également entre guillemets les fameux insectes parasites, mais également auxiliaires du jardinier. Ensuite, vous allez devoir planter tout un tas de végétaux. Alors forcément, on ne va pas partir sur des variétés horticoles, idéalement. Vous allez premièrement laisser des zones en jachère. Vous allez également laisser des zones libres où il n'y aura pas d'intervention humaine. Ensuite, vous allez densifier et créer justement différentes strates au niveau de votre jardin, donc un peu comme ici, même s'il manque une strate encore plus haute, on va retrouver une strate moyenne, une strate basse et encore en dessous une autre strate entre justement notre sol et la partie aérienne. Au final, vous allez pouvoir retrouver dans votre jardin des hérissons, des chrysopes, des coccinelles, des grenouilles, des oiseaux comme la mésange, des hirondelles, enfin bref, j'en passe tout un tas. On va même retrouver d'autres animaux comme les chouettes qui vont nous permettre de se débarrasser des mulots, des souris, voire même des rats. Enfin bref, l'idée c'est de diversifier au maximum son jardin. On va prendre exemple sur cette partie-là du jardin potager. Alors là, ici, on est en train de réaliser un hôtel à insectes dans lequel on va y placer différents débris, différents gravats, enfin bref, qui vont permettre d'avoir des cavités et des petites cachettes pour les insectes. Ensuite, on installe des rondins de bois à droite à gauche. On peut mettre des petites souches aussi, des petits morceaux de bûches. Ensuite, on va laisser grimper des glycines comme ici et on va laisser, comme ce cerisier qui est mort, grimper le lierre pour pouvoir justement faire un tampon. Encore une fois, donc la partie aérienne et ici, donc ça va être notre tronc. C'est une niche écologique qui est très importante. Alors on va retrouver à la fois beaucoup de pucerons. Les mésanges vont venir se servir à l'intérieur. Ensuite, on va retrouver des coccinelles, tout un tas d'insectes qui vont se balader à l'intérieur pour pouvoir se régaler. C'est un peu le garde-manger. En même temps, ça fait office de perchoir pour de nombreux oiseaux comme les tourterelles, les pigeons, certains rapaces, aussi les mésanges. Et on va pouvoir justement également mettre différents abris qui vont permettre ici d'accueillir des chauves-souris, mais aussi d'accueillir les mésanges, les troglodytes et j'en passe encore. Cette partie du jardin fait office de corridor pour de nombreux insectes, animaux et oiseaux. Donc ils vont se balader en cachette à l'intérieur et pouvoir consommer les différentes baies qui s'y trouveront, les différents insectes qui s'y trouveront également pour pouvoir se régaler. Le fait donc de proposer des zones comme ça, donc propices pour les insectes, pour les animaux, pour les oiseaux et pour tout le reste, va permettre justement d'attirer tout un tas d'insectes bons et mauvais pour le jardinier. Vous l'avez compris, l'idée d'avoir un jardin avec une bonne biodiversité et d'avoir un jardin diversifié. Forcément, je ne vous ai pas parlé des produits parce que vous doutez bien que les produits ont un impact direct sur nos insectes et sur les animaux. Alors l'utilisation de produits est forcément à bannir dans ce jardin et encore plus dans un jardin en permaculture. Vous allez devoir donc diversifier au maximum, comme ici donc la bourrache, on retrouve un cerisier avec à la fois des cerises
Ici, on a du lierre qui grimpe. On va retrouver au pied, par exemple, là, de la betterave, du poireau. Enfin bref, tout un mélange culturel qui va nous permettre justement à la fois de protéger les plantes et de protéger les insectes. On va devoir fournir forcément de la nourriture pour les mauvais insectes et on va forcément apporter, grâce à cela, de la nourriture pour les auxiliaires du jardinier. On va faire un point sur les quelques auxiliaires du jardinier. Donc vous avez tout ce qui est grenouilles, vous avez les crapauds, vous avez les hérissons, on a en insectes les coccinelles, les chrysopes, les cirfes, les abeilles, les bourdons, enfin bref, vous en avez tout un tas. Chez les mammifères, on va retrouver la chauve-souris qui joue vraiment ce rôle pendant la nuit. Voilà l'idée principale, donc c'est d'avoir un jardin le plus équilibré, le plus esthétique possible si vous le souhaitez et d'apporter une contribution forcément pour la biodiversité. J'espère que ce petit tuto vous a plu. On en fera d'autres par la suite sur les différents insectes. En tous les cas, je vous remercie bien. N'hésitez pas à faire un petit pouce bleu et à partager la vidéo pour découvrir mon fameux jardin. Allez, à très bientôt les amis, salut!